Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler du cycle infernal des illusions brisées. Et pour illustrer ce que c'est, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'Hakim. Hakim, c'est un mec cool, un mec sympa, il a des potes, il rigole bien avec eux, tout va bien. Mais Hakim, il est en manque d'amour. Il en manque cruellement, mais il n'a pas conscientisé ce manque. Il le sent juste. Il y a un jour, Hakim, il va rencontrer une femme. Il tombe amoureux de cette femme. Cette femme, il va tout de suite la voir comme étant une personne géniale, comme une personne très belle, une personne sensible, une personne qui lui ressemble. C'est comme ça que Hakim se la représente dans son esprit. Il se dit, ma femme, c'est une personne géniale, une personne très belle, une personne qui me ressemble, elle est sensible, elle est drôle. C'est une sorte d'illusion. Un peu comme quand on tombe amoureux au début et qu'on ne voit pas les défauts de l'autre. On voit que ses qualités. Et nos amis ont beau nous avertir sur les défauts de l'autre, ils nous disent « Tu vois, Hakim, cette femme, faudrait peut-être que tu te méfies d'elle » ou ce genre de choses, et bien lui, il veut pas le voir. Il va juste voir les bons côtés de cette femme. Le temps passe, ils s'installent ensemble, ils vivent ensemble, et en même temps, Hakim, il a fait un travail spirituel. C'est-à-dire qu'il fait une profonde introspection, il veut dépasser ses peurs, ses blessures, ses souffrances. C'est quelque chose qui lui tient à cœur, son développement personnel, son travail intérieur, il suit une psychanalyse en même temps, enfin voilà. C'est quelqu'un qui s'implique dans sa croissance intérieure. Et au fur et à mesure de son travail spirituel, il creuse de plus en plus profondément en lui. Et ce travail intérieur l'amène à briser son illusion qu'il avait à propos de sa femme. Donc depuis tout le temps, il se disait ma femme elle est géniale, elle est magnifique, elle est comme ci, elle est comme ça. Et tout ça c'est des qualificatifs qu'il va poser sur elle. Mais son travail intérieur, ça fait que c'est comme si son illusion, si l'illusion qu'il avait de sa femme, ça se brisait. Et du jour au lendemain, il la voit comme elle est. Il la voit plus comment il l'imaginait, géniale, belle, drôle, tout ça. Il la voit telle qu'elle est. Une femme simple, gentille, vulnérable. Et à ce moment-là, c'est la descente aux enfers, pardon, pour Hakim. Il va commencer à essayer de recréer l'illusion qu'il avait dans son esprit concernant sa femme. Parce que c'est cette illusion-là qui lui donnait le bonheur. Il flottait sur un petit nuage. Mais maintenant, on dirait que quelque chose s'est cassé en lui. Et il voit sa femme telle qu'elle est, et non plus telle qu'il avait l'habitude de la voir. Donc, les jours passent. Et au fur et à mesure des jours qui passent, il va essayer de se replonger dans cette illusion. C'est un mécanisme psychologique inconscient. Et à certains moments, il y arrive. Et il revoit sa femme exactement comme il la voyait avant de voir la réalité des choses. Et donc il va être heureux pendant un instant, mais il va sentir la peur le rattraper parce que cette illusion, maintenant qu'il a vu la vérité, ne peut plus durer. Elle est vouée à s'effondrer en permanence. Aussi vite qu'il l'a construit, aussi vite qu'elle s'effondre. Et toute l'énergie psychologique d'Hakim est mobilisée dans ce mécanisme. Jour après jour, il essaye de se replonger dans l'illusion qu'il avait de ce qu'était son couple. Et jour après jour, il se reconfronte à la réalité présente de son couple, et cette illusion s'effondre. Toute son énergie y passe. Il mange de moins en moins, il commence à perdre du poids, il dort mal pendant la nuit, mais dans la journée il a de gros coups de barre, il n'a plus de joie, il voit de moins en moins ses amis, il rigole de moins en moins avec eux quand il les voit. Hakim est clairement en train d'entrer en dépression. Sa femme, elle est toujours là. Elle vit avec lui, elle comprend pas tout à fait ce qui se passe, car même Hakim ne comprend pas. Elle essaie juste de l'aider comme elle peut, en étant gentille avec lui, mais ça suffit pas, parce que toutes les actions que sa femme va pouvoir faire pour aider Hakim, en étant gentille, lui proposant un massage, essayant de parler avec lui, de le comprendre, toutes les actions qu'elle va faire, ça va amener Hakim à côtoyer sa femme, ce qui est logique, et donc il va se heurter de nouveau à la réalité de ce qu'elle est, et pas de ce qu'elle était dans son illusion, dans le rêve, le fantasme qu'il avait d'elle. Donc Hakim, notre ami, il est à court de solutions, il souffre, et il cherche la cause de sa souffrance dans le but de trouver la paix intérieure. Est-ce que vous savez ce que vous pouvez faire pour aider Hakim à aller mieux, les amis? Moi j'ai des idées. Avant ça, je tiens à vous parler de ce qu'est le cycle infernal des illusions brisées. C'est ce qu'on vient de voir dans l'histoire de notre ami Hakim. Le cycle des illusions brisées, c'est quand vous avez deux réalités qui coexistent. Il y a votre réalité psychologique et votre réalité physique. La réalité physique, c'est tout ce que vous pouvez appréhender par vos cinq sens. C'est la matière, ce qui peut être vu, ce qui peut être goûté, ce qui peut être touché. Vous m'entendez vibrer dans vos oreilles avec ma voix. Vous voyez ma vidéo et le décor bleu autour de moi, tout ça. Ça, c'est votre réalité physique. La réalité psychologique, c'est ce qui va se passer dans votre esprit, les amis,
pendant que vous m'entendez parler. C'est quand je vous ai raconté l'histoire de Hakim, vous l'avez peut-être visualisé, vous l'avez peut-être imagé dans votre esprit, cette histoire. Ça, c'est votre réalité psychologique. La réalité psychologique, c'est l'image que vous avez du monde. C'est comment vous voyez le monde dans votre tête. Le problème, c'est qu'il y a un phénomène qui peut se produire là-dedans, c'est le phénomène d'illusion. C'est une sorte de rêve, de fantasme que vous avez à propos de la réalité, mais c'est un fantasme qui est faux. Donc vous voyez la réalité d'une certaine manière, mais la réalité ne fonctionne pas tout à fait ainsi. Donc c'est ce que va vivre Hakim, il va voir sa femme d'une certaine manière, lui donner une certaine image, mais sa femme n'est pas comme il la voit. Elle est là avec ses vulnérabilités, elle n'est pas parfaite comme il pense qu'elle est. Et donc Hakim, son illusion n'est pas totalement fausse, parce que sa femme n'est pas totalement opposée à ce qu'il voit d'elle, mais quand même. Le problème d'une illusion, c'est que ce n'est pas juste des pensées qui sont fausses. Ça crée tout un climat psychologique et émotionnel. Vous allez vraiment rentrer dans un mood, dans un état d'esprit, dans un état d'être à chaque fois que l'illusion se pointe dans votre esprit. Quand une illusion apparaît, c'est votre réalité qui se fait voiler par l'illusion et vous ne voyez plus que l'illusion. Et ça induit un état émotionnel, un certain type de pensée, un certain type de sentiment, un certain type de comportement énergétique. Quand vous avez une illusion, vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes quelqu'un d'autre. Vous n'êtes plus en pleine possession de votre libre arbitre et de vos moyens. Peut être lorsque vous croyez, comme je le cite souvent dans mes vidéos, que votre parent peut vous apporter de l'amour. Et si vous avez un parent qui est toxique et malsain, ce parent ne pourra pas vous apporter de l'amour, mais à chaque fois que vous êtes en sa présence, vous allez chercher cet amour et adopter le comportement que vous pensez que vous devez avoir pour que votre parent vous donne de l'amour. Et donc il y a tout un climat psychologique, un conditionnement, un état d'être qui va s'instaurer. Vous allez être soumis, vous allez être le petit garçon ou la petite fille que vous aviez l'habitude d'être en face de ce parent, et tout ça pour avoir l'amour que le parent ne peut pas vous donner. Ça, c'est une illusion. Mais il y a un jour où l'illusion se brise. Et donc vous voyez clair sur les choses. Dans certains cas, ce phénomène est plutôt libérateur. Vous allez vous dire, mais mon parent ne peut pas me donner de l'amour, j'ai cherché à en avoir pendant tout ce temps. Et du coup, ça met peut-être un coup dans les côtes, comme on dit, mais ça peut aussi vous aider à faire du bien, à passer à autre chose, à vous libérer. Mais dans d'autres cas, quand l'illusion se brise, c'est là que le cauchemar commence. Vous n'êtes pas libéré parce que vous voyez plus clair, non, parce que c'était votre illusion qui vous rendait heureux. Et maintenant que votre illusion se brise, vous ne savez plus comment être heureux. Alors l'organisme, en mode réflexe, va chercher à reproduire cette illusion, les amis. Et c'est ça qui va créer la souffrance. Parce qu'à partir du moment où vous avez vu la vérité, vous n'arrivez plus à maintenir l'illusion dans votre esprit. Vous pouvez arriver à la créer temporairement, mais elle ne va plus tenir aussi longtemps qu'avant. Elle va s'effondrer très rapidement. À partir du moment où Hakim a vu que sa femme n'était pas comme il la voyait dans son esprit, mais qu'elle est différente en vrai, il ne peut plus se faire croire qu'elle est comme il la voyait. Il peut s'auto-induire en illusion, cette illusion peut durer quelques temps, mais elle ne durera pas bien longtemps et finira par s'effondrer. C'est inéluctable. Et le problème, c'est que comme l'illusion a rendu Hakim plus heureux qu'il ne l'a jamais été dans sa vie, naturellement son organisme va essayer de replonger dans le même état de bonheur. Et pour plonger dans le même état de bonheur, il va essayer en mode réflexe de s'auto-induire dans la même illusion qu'il avait qui le plongeait dans le même état de bonheur. Donc Hakim avait une image spécifique de sa femme dans son esprit. Cette image ne correspond pas à ce que sa femme est réellement, mais cette image le rendait très heureux. Elle le rendait sur un petit nuage. Et comme Hakim n'a jamais été autant heureux dans sa vie, il va essayer de se replonger dans cet état de bonheur, et le seul moyen de se replonger dans cet état de bonheur est de recréer dans son esprit l'image qu'il avait de sa femme. Voilà les amis, le sujet de la vidéo. Alors c'était pas une guise d'intro, c'est pour vous expliquer le sujet, parce que c'est un peu long pour une intro. Maintenant je vais vous expliquer comment vous en sortir si vous vous reconnaissez dans ce genre de situation. Peut-être pas pour le même sujet que notre ami Hakim, mais pour un autre sujet. Je vous précise que l'histoire d'Hakim, c'est une histoire qui est fictive. C'est pas une histoire que j'ai vue en consultation. C'est soumis au secret professionnel, ce qui se passe en consultation. C'est une histoire que j'ai inventée dans le but d'illustrer ce qui se passe. Je sais que c'est un phénomène qui se produit très fréquemment de la manière dont je l'ai énoncé. C'est un peu un template, cette histoire. Donc, comment s'en sortir ? Dans un premier temps, il faut faire le deuil de la situation, ou plutôt le deuil de l'illusion. Si Hakim veut s'en sortir, il doit faire le deuil de cette illusion. Jamais plus il ne sera exactement dans le même état de flottement sur un petit nuage de bonheur qu'il ne l'a été pendant cette illusion. Jamais plus il ne sera
dans le même état de bonheur que celui provoqué par l'illusion. Et ça, il doit l'accepter et faire le deuil de cet état de paix intérieure. Mes excuses les amis, il fait super chaud, il faut que j'enlève mon foulard. Pour ça, Hakim il doit ouvrir les yeux dans le présent et accepter que son illusion c'était une illusion, que c'était pas la réalité, que sa femme elle n'était pas comme il croyait qu'elle était, et que tant qu'il sera heureux en couple uniquement parce qu'il a des illusions à propos de sa femme, quelle que soit sa femme, eh bien il trouvera jamais un bonheur durable. S'il veut trouver un bonheur durable, il ne doit pas créer d'illusions dans son esprit, mais simplement ouvrir les yeux sur le présent et voir cette femme-là, avec laquelle il est en couple, pour tout ce qu'elle est, dans sa vulnérabilité, mais aussi dans ses forces, et se demander, est-ce que, maintenant que je vois ce qu'elle est-ce que j'ai envie d'être en couple avec elle? Et la réponse, il l'a pas forcément tout de suite. Il va peut-être devoir apprendre à connaître sa femme pour de vrai, en dehors de l'illusion qu'il avait d'elle, à connaître sa femme pour ce qu'elle est dans le présent. Et ensuite, à voir au fur et à mesure du temps, est-ce qu'il a envie d'être en couple pour ce que sa femme est? Là, il découvre une nouvelle personne. Physiquement, elle ressemble peut-être à ce qu'elle était dans son illusion, mais dans son comportement, elle n'est pas la même. Et il doit apprendre à la connaître pour voir s'il a envie d'être en couple avec elle. Donc, pour moi, c'est une transition qui est lente et progressive, où il va petit à petit admettre que son illusion, elle n'était plus là, accepter que son illusion, à la fois lui causait un grand bonheur, mais aussi un grand malheur, parce qu'il ne voyait pas la réalité telle qu'elle était, et que son illusion était condamnée à se briser, que c'était ainsi, que c'est un processus, que c'est pas quelque chose de mal, que c'est juste, que c'est comme ça. Donc selon le cas, il va se passer 3 alternatives. À partir du moment où Hakim ne va plus voir sa femme comme elle l'était dans son illusion, mais essayer de la connaître pour ce qu'elle est présentement, eh bien il y a 3 alternatives, selon la ligne temporelle dans laquelle Hakim se trouve en train d'exister. La première alternative, c'est que sa femme n'est pas comme dans son illusion. Mais il va apprendre à la connaître au fur et à mesure des mois qui vont venir, et il va voir que sa femme, c'est quand même un être qui est génial, qui lui plaît. Tout de même, et il a envie de vivre avec elle, de profiter de la vie avec elle et d'être en couple avec elle. Dans ce cas, Hakim a réussi à se créer un nouveau bonheur. Et c'est comme s'il crée une autre relation avec la même femme. Elle est restée pareille, hein, mais c'est Hakim qui a changé. Et il peut quand même créer un bonheur avec elle. C'est tout à fait possible. Après, ça marche mieux s'il lui raconte tout ce qui se passe, hein, parce que sinon la pauvre, elle va rien comprendre. Mais s'il lui explique tout ce qu'il est en train de vivre, les étapes par lesquelles il passe, elle peut comprendre dans ce processus. Si elle est patiente, si elle a envie, en fait, c'est possible qu'ils vivent ensemble, en fait, et qu'ils trouvent un bonheur parfait, plus solide qu'avant, qui n'est pas basé sur une illusion. Deuxièmement, les amis, je vous dis tout ça parce que c'est possible que vous viviez aussi des illusions en rapport avec votre travail, en rapport avec votre mission de vie, que vous ayez connu ce phénomène, en fait. C'est possible que vous l'ayez connu, pas en rapport avec le couple, mais il faut bien que j'illustre avec une histoire pour que ce soit concret, pour que je vous parle pas juste d'illusions, de présent, de réalité, là. On se croirait dans Doctor Strange, et le multivers de la folie, hein. Vous voyez ce que je veux dire, donc voilà. Et deuxièmement, il va ouvrir les yeux, Hakim, dans une autre situation, sur sa femme, et il va se rendre compte qu'elle est gentille, qu'elle est saine, que c'est quelqu'un de bien, en fait, mais qu'elle ne lui plaît pas. Ce qui lui plaisait, c'était l'image qu'il avait d'elle, mais en fait, elle ne correspond pas du tout à ce qu'il veut. Elle n'est pas du tout une femme comme il aimerait en trouver une. Elle n'est pas du tout aventurière, pourtant il aimerait une femme qui aime partir à l'aventure, par exemple. Elle n'est pas du tout travailleuse, pourtant il aimerait une femme travailleuse. Elle n'est pas du tout sportive, pourtant il aimerait une femme sportive. Et donc ça lui permet de voir que sa femme, elle n'est pas comme il voudrait qu'elle soit, même si c'est quelqu'un de très gentil, de très sain. Et donc, Hakim va se séparer avec elle, en bons termes. Voilà, ça peut être une alternative. C'est pas mal, c'est juste un fait. Ça se produit ainsi. C'est quelque chose qui arrive. Et la troisième alternative, c'est que Hakim ouvre les yeux encore une fois, l'illusion s'effondre, mais il se rend compte que sa femme, en fait, c'est pas le gentil petit ange qu'il imaginait. En fait, c'est une espèce d'affreuse menthe religieuse. C'est ce qu'on va appeler une faiseuse de crapauds. Une faiseuse de crapauds, c'est... vous savez, il y a des femmes, des princesses, quand elles embrassent un crapaud, elles ont le pouvoir de le transformer en prince charmant. En fait, il y a des méchantes femmes, il y a des hommes aussi, hein, c'est aussi des faiseurs de crapauds. Hein. Ça marche pour les deux genres, hein. Mais il y a des femmes, par exemple, que quand elles embrassent un homme, un beau prince charmant, et hop, elles le transforment en crapaud, en affreux crapaud. Et ça existe. Et il va se rendre compte qu'en fait, sa femme, c'est quelqu'un qui est pas gentil, qui est toxique, autoritaire, despotique.
Et en fait, en ouvrant les yeux sur elle, eh bien, il va vouloir la quitter, et mettre un terme à leur histoire. Et le fait de briser l'illusion, ça fera peut-être mal, mais au bout d'un moment, sur le long terme, ce sera plutôt libérateur pour notre ami Hakim. Donc, lorsque vous idéalisez une situation, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va vous plonger dans un état d'esprit qui est une sorte de petit nuage, de petite bulle. Vous allez être dans une illusion qui vous rend heureux. Mais lorsque vous ouvrez les yeux sur la réalité, vous allez tomber de haut et vous reconfronter à la simplicité de l'instant présent. Et ensuite, ça peut vous amener à entrer en dépression si vous essayez de recréer cette illusion, et c'est une boucle infernale. Vous essayez de créer l'illusion, puis elle s'effondre. Puis vous souffrez, donc vous essayez de recréer l'illusion, puis elle s'effondre, puis vous souffrez. Et au fur et à mesure que ce cycle se reproduit, vous allez avoir de plus en plus de mal à maintenir cette illusion. Au lieu d'arriver à vous auto-induire dedans pour quelques semaines, ce sera pour quelques jours, puis quelques heures, puis quelques minutes, puis quelques secondes. Ça va être un véritable cauchemar. C'est pour ça que je parle de cycle infernal des illusions brisées. Une personne qui est piégée dans ce cycle peut vivre un état dépressif très très puissant. Ça peut être un véritable cauchemar. Donc quand je parle de boucle mentale infinie, comme c'est écrit sur la miniature, et de cycle infernal des illusions brisées, c'est pas pour faire un titre putaclic, les amis, c'est parce que c'est vrai. Le matin, vous vous réveillez, vous essayez de recréer cette illusion. Elle s'effondre, vous souffrez le martyre, toute votre énergie passe dans ce processus, vous avez plus de joie, vous perdez du poids. Ça peut être la pire période de votre vie, en fait, si vous vivez ça. Donc si vous vivez ça, pour moi la solution, vous l'aurez compris, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et oui, pour être notifié de mes prochaines vidéos en développement personnel avancé, pour vous aider à avancer sur votre chemin personnel, mais aussi de sortir de cet état d'esprit auto-induit, d'en sortir progressivement. C'est quelque chose qui allait plus nous détruire qu'autre chose, parce que nous ne voyions pas les choses telles qu'elles étaient. C'était un bonheur qui était auto-induit. Et donc, notre bonheur, nous allons devoir le trouver autrement. Ce sera un bonheur qui sera peut-être moins waouh, moins intense, mais qui sera peut-être plus calme, plus pragmatique, et qui sera plus en lien avec la réalité, avec ce qu'on a vraiment dans la vie. Et on peut avoir un bonheur très grand par rapport à ça, mais ce ne sera pas un bonheur qui sera en lien avec quelque chose qui est faux, avec une illusion. Et ça, c'est très important à comprendre. Et donc, c'est un processus qui est sain. C'est un deuil qui est plus facile à faire si on sait que c'est la bonne voie de le faire, que si on ne sait pas que c'est la bonne voie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo puissante vous a plu. Pour moi, c'est une vidéo qui est ultra puissante. C'est peut-être même la plus importante de cette chaîne, en fait. Elle est ultra importante, cette vidéo. Je pense que peut-être vous réalisez pas à quel point, je ne sais pas, mais pour moi, c'est quelque chose d'ultra important. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous souhaitez vous joindre à l'aventure des retraites spirituelles, sachez que j'ai lancé 2 nouvelles dates de retraites spirituelles. Donc, il y a une retraite en février, du 16 au 19 février 2023, et une retraite du 30 mars au 2 avril, proche de Toulouse. Celle en février, je vais l'animer seul, au programme méditation, coaching, cérémonie au tabac sacré, cérémonie cacao sacré, et il y aura aussi une retraite que je vais co-animer avec Noélia, donc du 30 mars au 2 avril 2023. Et donc, on va avoir voyage sonore au bol tibétain, cérémonie du cacao, d'autres ateliers très beaux que va nous partager Noélia, des ateliers surprises, vous verrez. Et moi, je vais partager le coaching et la sophrologie dans cette retraite. Donc c'est une belle co-création, pardon. Et si vous souhaitez y participer, il y a le lien des retraites dans la description pour vous inscrire. Voilà les amis, si vous souhaitez prendre part à cette belle aventure humaine qui est une retraite spirituelle, on va se retrouver pendant 4 jours et 3 nuits ensemble pour créer des connexions avec les gens, avec les autres participants, se connecter entre nous donc. Et aussi, la retraite, ça va vous permettre de grandir intérieurement, de trouver des réponses à vos questionnements, d'avancer sur votre chemin intérieur. On va vous offrir le cadre le plus propice que nous puissions offrir pour cela. Voilà les amis, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive et je vous dis à bientôt. Au revoir.